يقول راجي رحمة الغفور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le compound Gardenia. Gardenia, du coup, c'est un compound qui se trouve à 10 minutes des Marrakech et à moins de 10 minutes du Nouveau Caire. Ce qui fait qu'il est assez bien placé, Allahumma barik. C'est un nouveau compound, du moins récent. Il est assez grand, calme, propre. Il n'y a pas de chien, et ça on tenait vraiment à le préciser. Il dispose d'un Hadi, où on peut trouver une mosquée, piscine, salle de sport, piste pour courir, terrain de foot, terrain de paddle, sport de combat, gymnastique pour les filles, etc. etc. C'est assez complet, mashallah. Chacun peut trouver chaussures à son pied. Le compound dispose aussi de quelques restaurants, d'espaces verts, franchement le top pour les familles, mashallah. Il y a également un petit mall et parfois même quelques doukanes dans certains blocs. Le mall n'est pas aussi grand que les malls que l'on connaît tels que City Star et compagnie, mais alhamdulillah, il fait l'affaire. Et encore, tout n'est pas encore ouvert. Concernant les bâtiments, ils ne sont pas très hauts. Ce qui n'est pas plus mal, on ressent moins l'oppression des gros quartiers. On sent une certaine tranquillité, un apaisement. Masha'Allah. Concernant la configuration des immeubles, il y a environ 4 appartements par palier. En termes de loyer, il faut compter environ 6500 Junay pour un F4. Alors parlons des points positifs à habiter à Gardenia. On bénéficie déjà de tous les avantages à être dans un compound, c'est-à-dire le calme, la sécurité, le service, etc., etc., les espaces verts. Sinon, Gardenia, ce qui est bien aussi, c'est sa position géographique, le fait que ce soit pas, entre guillemets, surpeuplé aussi. Il n'y a pas beaucoup de Français, du moins pour l'instant. Le compound, il est bien desservi. On peut récupérer les bus juste à Zahra, à côté du Oui. Les loyers sont pas très chers encore si on regarde le rapport qualité-prix. Allahumma barik. Il y a l'installation de la fibre. Donc pour ceux qui dépendent d'Internet au quotidien, c'est magnifique. C'est super agréable pour les enfants. Surtout qu'il n'y a pas de chien. Du coup, on peut les laisser jouer sur les espaces verts en toute sécurité. Et enfin, le fait que vous serez sûrement le premier locataire, le Awal Sakan. Donc c'est pas à négliger non plus. Les points négatifs maintenant, parce que bien sûr il y a toujours des points négatifs. Le quartier il est tout nouveau, donc il manque encore pas mal de commodités. Également, vous pouvez vous retrouver dans un immeuble où certains appartements ne sont pas encore achevés. Et donc vous risquez d'être dérangé par le bruit des travaux, les coupures d'eau, coupures d'électricité, etc., etc. Le compound est bien desservi, c'est-à-dire que vous trouverez facilement des transports jusqu'au bus à Zahra, près de Oui, etc. Mais à partir de cela, ça peut être un peu pénible de se rendre jusqu'à son bâtiment si on n'est pas véhiculé. Mais encore une fois, c'est toujours possible, alhamdulillah. Comme point négatif aussi, on peut dire c'est un peu trop calme. Pour ceux qui aiment l'ambiance, un peu la population, un peu le bruit, ça peut paraître un peu trop calme. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre un tuk-tuk et qu'il me dépose devant mon bâtiment dans Gardenia? Non, les tuk-tuks sont interdits d'entrer dans le compound. Pour le Nadi, est-ce que je peux y avoir accès, même si je n'habite pas à Gardenia?
Oui, en payant 20 junay le ticket d'entrée. Walhamdulillah. في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن Est-ce que vous conseillez ce compound pour une personne qui n'est pas véhiculée? صغير سميا Tout dépend de la composition familiale et de vos capacités personnelles. Perso, on est habitué au bus depuis un certain temps, donc ça nous pose aucun problème. Walhamdulillah. أقسام المد. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.